Salut Marie, Coucou Marine bonjour et à coucou à tous. tous. On est ravis de vous retrouver pour cet épisode particulier de décembre, du 18 décembre. Mhm, On est dans une période très très spéciale et on va un peu en discuter avec vous, hein Marie? mhm. Qu'est-ce que Désolée, tu j'étais en train bois? de boire. Je bois un carreau avec du lait. C'est une boisson céréalière. C'est un substitut de café en fait. Oui, je sais que C'est tu bois super ça. bon. Ouais, c'est bien ça. Ouais, Et ouais, moi, je c'est bois un super. petit café à mon habitude avec du lait de soja vanille frappé, parce que c'est mon lait végétal préféré. Et un Mhm. petit peu de cannelle toujours. Mais on Ouais, a bien besoin en ce moment, hein, un peu de soleil, parce que la cannelle, pour moi, ça m'évoque le soleil et le réconfort. ouais. Et là, on a bien besoin, hein, Marie? Oui, on en a bien besoin, ouais. On Bah, on va... resitue le contexte, nous sommes toujours dans le virus, coronavirus, hein, si vous écoutez, si vous nous écoutez 100 ans plus tard. Et donc, on est toujours dans ce contexte. On a le couvre-feu à 20 heures. On a toujours les masques. Et c'est la joie. Salut les aliens! Salut tout le monde, les extraterrestres, on vous adore. On vous attendait, on vous a pas vu, mais mince alors, dommage. C'est un épisode spécial pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe sur la planète. Ça. Alors dis-moi Bon, Marie, ben, on commence bien avec les énergies sagittaires, hein, c'est parti. c'est vrai, Sagittaire, toi tu en penses quoi? Moi pour moi c'est des énergies plus d'action, de déconnade un peu, ouais, des énergies solaires parce qu'on est dans le feu et des Oui, énergies quand même un petit peu matérielles aussi et un petit peu, je c'est un dirais pas signe aussi assez spirituel, ah. dans le sens philosophique, qui se questionne beaucoup, qui cherche à comprendre, à savoir. Mhm. C'est un signe d'expansion aussi, qui peut avoir tendance à en faire beaucoup. Mm. Euh, Après, ça peut dépendre aussi de nos placements de Mercure, etc. Mais c'est vrai que si on est Sagittaire ou un ascendant Sagittaire avec un Mercure dans un signe bavard, déjà, ça peut donner de très longues conversations philosophiques qui peuvent durer pendant longtemps. Merci pour l'espèce de phrase qui veut rien dire. J'ai très bien compris, j'ai très bien compris. D'ailleurs, moi, j'ai ma Oui, mère, oui. anecdote, chez ma mère, je lui ai fait son thème il y a pas longtemps, bizarrement. Et elle est donc lion comme moi, et elle est ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ça envoie Hmm. du pâté, quoi. Par Ouais. contre, moi, j'adore le Sagittaire, j'adore l'énergie du Sagittaire. C'est J'aime beaucoup aussi. Il y a pas aussi le la fait force. de. En fait, parce qu'il y a des signes qui partent un peu dans tous les sens sans structure. Le Sagittaire, il est plus dans une visée en fait. D'ailleurs, le symbole, c'est une flèche, hein, donc Mm. il veut viser haut, il veut aller haut. Il y a une idée, voilà, d'expansion et puis Ambition. d'ambition aussi. Et puis, c'est aussi un signe qui peut être fatigant dans le sens où je ne parle pas des personnes, je parle du signe qui peut être fatigant au niveau de l'énergie, Mm. parce que ça pousse, voilà, il y a une espèce d'excitation et on le ressent bien avec les fêtes, hein. Les enfants souvent sont très excités à cette période-là. Voilà. Et du coup, quand on arrive à Noël, au 25, c'est très intéressant parce qu'on est en Capricorne, on redescend déjà. On redescend parce que le Capricorne, c'est un signe de terre. C'est un signe beaucoup plus ancré dans la patience, dans la structure. Et c'est très intéressant d'avoir cette progression au moment des fêtes finalement, puisque la transition se fait à ce moment-là finalement. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais jamais, je m'étais jamais fait la réflexion qu'on passait bizarrement jusqu'à aujourd'hui, en te parlant, qu'on passait donc du coup, c'est au solstice, c'est le 22 qu'on passe dans le Capricorne Oui, c'est le finalement. 22. Je m'étais jamais fait la réflexion. En fait, c'est parce c'est un beau parallèle aussi, je trouve. On a à la Mm, fois donc l'entrée, le solstice, donc on a les jours qui vont rallonger,
on rentre dans le Capricorne, donc on devient un peu plus terrien, plus Mhm. centré. Et en plus, on rentre dans l'hiver. Et en plus, il y a donc le solstice Yule, il y a Noël. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est une étape quand même assez Ouais. importante. Ouais, ouais, nouvelle année, voilà, c'est Nouvelle une étape, année. voilà, c'est souvent là où on fait le bilan aussi, au moment, à partir de ça, oui, hein, commence à faire le bilan, etc. Avec le Sagittaire, on a tendance à, à voir plus loin, c'est-à-dire à avoir des projets, à mettre en place des projets, à voir qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce que ce qu'on a fait, ça cadre avec qui on est, Mm. euh, est-ce qu'on veut continuer sur cette voie, etc. Et finalement, avec le Capricorne, on va rentrer plus en patience par rapport à ces projets, les construire petit à petit. Et Capricorne, c'est Euh, beaucoup plus matériel et oui, ancré et ouais, la travail. vie est dedans, quoi. Voilà, Mm. on est dedans dans la réalité. C'est très. Moi, j'adore. Moi, je suis ascendant Capricorne, mais j'aime beaucoup les Capricornes parce qu'ils sont très bosseurs. Après, c'est un côté très réaliste. Des fois, j'en connais beaucoup. Hein. Je suis entourée de beaucoup de Capricornes. Et c'est un côté un petit peu, des fois, un peu triste dans le sens très réaliste et très dans la réalité, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? Oui, oui et oui. Après, moi, un de mes frères qui est Capricorne et j'étais toujours en admiration devant lui. Ben, c'est mon plus petit frère, en fait. Il est né quand j'avais 18 ans. Mm. Et sa personnalité, j'étais toujours en admiration devant lui parce que Mm. il pouvait se passer plein de choses. C'était voilà, une personnalité calme, pourtant enfant, quoi. Hein, voilà. Ouais, ouais. Vachement calme, vachement posé. Oui, c'est Et ça. pourtant, je suis sûre que dedans, il devait se passer plein de choses. Hein. Ça montre pas, Voilà. ça filtre. Ouais, je pense. Hein. Il y a quelque chose qui se joue en dedans chez le Capricorne. Ouais, c'est ça. Alors dis-moi, parlons un peu plus Yule, Noël. Qu'est-ce que tu Ouais. as fait ce mois-ci d'intéressant comme activité? Pour replacer un petit peu le Yule, le solstice d'hiver, c'est un phénomène astronomique. Je pense que vous devez tous le savoir. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, au final, c'est assez paradoxal parce que on va aller dans la nuit la plus longue, le jour le plus court. On va aller dans l'hiver, le froid, et en fait, le soleil n'est pas plus éloigné de la Terre. En fait, c'est à l'endroit où il est le plus proche. Simplement, il y a une inclination de ces rayons qui fait ils nous atteignent moins, en fait. Ils sont plus dirigés vers l'hémisphère sud. Et c'est ce qui fait que c'est l'hiver, en fait. Du coup, je trouve ça intéressant d'avoir ce paradoxe, puisqu'en fait, le solstice, c'est bien un paradoxe. On, on est dans la nuit la plus noire et en même temps le soleil revient et pourtant l'hiver n'est pas fini, quoi. On va au contraire, au contraire, on rentre dans l'hiver, les moments les plus froids, Oui. les moments les plus difficiles parfois. Euh, voilà, la nouvelle année, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et du coup, j'aime bien cette symbolique aussi du fait que dans les ténèbres, il y a l'étincelle, il y a la lumière. Mhm. Après, pour un peu plus d'histoire, on vous conseille de voir la vidéo de Lyra sur YouTube. Lira ça le Juste, soir. ouais, ça s'appelle le sabbat de Yule. Et il y a aussi Vieille Bataille qui a fait une très belle vidéo sur Yule, les préparatifs que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je vais pas répéter ce qu'il y a déjà, enfin ce qui je trouve englobe beaucoup de choses et je vous conseille d'aller voir ces deux vidéos qui sont deux approches différentes et complémentaires. On parle beaucoup de Euh, traditions différentes, de tout l'historique. ouais, C'est oui, très oui, intéressant. Et c'est comme tu dis, c'est très complet, donc on va pas en reparler ici. On va plus parler plutôt de nos ressentis et mm, de ce qu'on aime faire et voilà. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup Lyra. Elle nous fait toujours des vidéos sur tous les sabbats, si vous la connaissez pas encore. Et on ouais, l'aime beaucoup. Moi, je l'écoute toujours avant chaque sabbat. J'écoute ses vidéos. J'aime beaucoup. Faut les remettre à chaque fois, année après année. ouais. Et puis Donc moi, c'est j'ai eu super. la chance de faire partie de sa première année de Une année en magie. Oui. Et du coup, moi, j'ai le livret consacré au sabbat Yule.
Super. Je l'ai relu, c'est une mine, c'est vraiment plein d'informations. On a un peu d'historique, on a des rituels, on a des recettes, on a du bricolage, la symbolique de la bûche. Enfin, il y a plein de choses. Elle fait un Lyra d'ailleurs est travail assez Capricorne, formidable. hein. Oui, Lyra est Capricorne d'ailleurs. Elle fait un travail On formidable. ressent la poussette. Ça lui Voilà, donc correspond bien. mm, ce livret est vraiment chouette. Et du coup, bah, Yule, en fait, c'est un mot scandinave à la base, hein, qui désigne Noël. Et Noël, c'est lié à la nativité. Moi, j'ai regardé un petit peu l'historique, Noël, d'où ça vient. C'est ma maman qui m'a demandé, elle m'a dit, mais Noël, c'est quoi? D'où ça vient ce mot et tout? Du Sûr. coup, on a été curieuses toutes les deux. On est allé un peu fouiller à l'origine du mot Noël. Et en fait, ça vient de l'ancien français. C'est un mot qui est d'origine latine plutôt. L'ancien français, l'occitan, c'est Nadal en fait. Nadal. Qui, avec voilà, l'évolution de la langue, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce que je ne m'en souviens pas et il y a plein de mots compliqués, euh, et a donné Naal, puis Noël. Et en fait, le sens, c'est la nativité, en fait. Donc, ça part de la christianisation, mais si on remonte encore plus loin, c'était la naissance du soleil. Voilà. Bien sûr. En anglais, on a le parallèle sun-son, qui est très beau, je trouve, hein. Voilà, la renaissance du soleil. Et moi, au niveau des ressentis, je me sens comme si j'allais mourir, hein, clairement, hein. On va pas Le passer bout de par notre vie, là. quatre chemins. Depuis ce win, j'ai l'impression, j'en pâtis à l'intérieur, mais tout se passe dedans, hein. Ça se voit pas forcément dehors, mais ouais, j'ai l'impression que je suis en train de crever. Enfin, il te fait encore pour quelques épisodes encore, hein, tiens le coup, hein. Je rigole. Ouais, il y a plein de choses qui sont en train de s'expulser, voilà, plein de choses qui ont besoin de sortir. Il y a voilà, besoin d'aérer tout dedans. C'est assez impressionnant, quoi. Bah, c'est une Ce période gros vraiment qui est... travail, quoi. En plus, 2021 a été vraiment très spécial, donc ça amplifie, je pense, pour chacun. On réagit un peu comme on peut, déjà avec les énergies globales, mais en plus, c'est une période où vraiment on est centré sur soi-même, encore plus là. On arrive vraiment dans les ténèbres, des ténèbres. Moi, souvent, je me dis que Yule, tu vois, c'est comme le minuit de la roue de l'année, quoi. C'est la nuit noire. Et après, Ouais, tout va revenir. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, la roue de l'année, c'est que on arrive vraiment à retranscrire les énergies à travers elle. Et c'est tellement intéressant, en fait, de se recentrer sur la nature comme ça. Et, euh, exactement. oui. Et oui, donc c'est ça que je voulais te dire par rapport à Noël. Oui, c'est vrai qu'en fait, à la base, le christianisme a emprunté toutes les traditions actuelles qu'on connaît au 25 décembre. C'était à la base des traditions païennes. Donc pas tout forcément, mais le christianisme a beaucoup emprunté par exemple, le sapin de Noël, il y a la bûche de Noël. Tout ça, à la Oui. base, c'était des traditions païennes qu'on a retranscrit aujourd'hui dans nos traditions chrétiennes. Enfin, voilà. Oui, oui. Ben, en fait, c'était un coup de génie parce que pour remplacer une religion déjà existante, bien établie, depuis bien plus longtemps, hein, parce qu'on a été plus païen dans le temps que chrétien, hein, et que on voulait à tout prix étouffer ces réminiscences des faux dieux et des dieux anciens, etc. Pour installer le nouveau truc, il fallait qu'on trouve une solution pour camoufler en fait. Donc on a collé un petit peu à, à tous les endroits où il y avait des célébrations, des nouvelles fêtes qui avaient Voilà. à peu près le même sens entre guillemets, euh, et qui voilà, donc finalement pour moi c'est des résurgences du paganisme qui sont restées bien ancrées. On n'a pas pu tout étouffer avec ils n'ont pas pu tout C'est étouffer. revenu. Et comment tu vis, toi, comment tu différencies, toi, les fêtes, la fête de Noël et la fête de Yule? Est-ce que tu les vis différemment? Comment tu les ressens?
Oui, alors je les vis différemment. Pour moi, il y a une petite différence de, je sais pas comment le décrire, c'est très subtil et en même temps ça s'imbrique. C'est assez beau parce que Noël pour moi c'est très familial depuis toujours. Ça a un sens très fort pour moi. C'est un moment où je retrouve ma famille. C'est un moment unique où on est ensemble, où on laisse de côté tout ce qui va mal quelque part en fait, hein, où on met de côté ses différences, on donne de soi, on fait des cadeaux, on fait plaisir à l'autre, on prépare à manger ensemble. Il y a quelque chose de très communautaire en fait. Moi, Noël, c'est un peu comme retrouver ma tribu. Mhm. Euh, et du coup, j'aime cette magie-là. Et je trouve que de décorer la maison, faire le sapin, mettre des lumières, des guirlandes, etc., c'est une façon de justement créer des liens, resserrer les liens de façon presque physique, parce que quand on met les guirlandes et tout ça, quelque chose qu'on crée ensemble, qui permet de physiquement se concentrer tous sur le même objet pendant un temps. Euh, Après, avec le fait d'avoir des enfants, maintenant je le vis un peu différemment. Ça m'a questionné sur le Père Noël. Est-ce que je fais croire? Est-ce que je fais pas croire? C'est c'est des choses, voilà. Et cette année, ça a un peu changé parce que j'ai vu le film Les Chroniques de Noël que j'ai Oui. vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé ce Père Noël en fait. Il m'a fait penser un petit peu à un Dieu bon, un ancien Dieu. Il m'a fait penser à un ancien Dieu, un Dieu bon qui sait tout de soi, qui connaît nos moindres secrets, nos besoins les plus enfouis, nos rêves les plus cachés et qui nous aide à pas abandonner nos rêves. Et cette année, c'est clairement ça qui est revenu pour moi, c'est de faire la place pour mes enfants aux rêves en fait, qu'ils aient l'opportunité en écrivant la lettre au Père Noël. C'est la première année qu'on le Sure. fait de mettre ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont, leurs rêves en fait, quoi, qu'ils puissent exprimer ça, même si c'est pas forcément assouvi, parce que un besoin et une envie, c'est pas la même chose. Mais c'est pouvoir faire la place à ça et avoir le droit aussi d'exprimer ça. D'ailleurs, on Je dit trouve souvent que ça, le Père Noël, c'est comme j'ai entendu ça il y a pas longtemps et je m'étais pas fait le rapprochement qu'on dit que le Père Noël, c'est certainement un dieu, c'est sûr, retranscrit, c'est pas pour rien qu'il est là, bien eh ben, sûr. il y a Et plein quand, de vieilles traditions justement autour de ça. Il y a la Befana, il y a, je connais pas toutes les traditions. on dit que c'est Coca-Cola, mais moi je suis pas d'accord. Je pense que c'est plus. Non, puis en Il y en plus euh, le rouge, ça a une symbolique très forte à Yule. c'est pour les fées aussi. C'est le C'est la sang, couleur quoi. des Le fées. sang, il est rouge, c'est la vie qui revient, la vie qui dort, mais qui est toujours là, parce que le sang, on le voit pas, il est dans nos veines. Et quelque part, quand on va dans la forêt, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? La vie, elle est toujours là, elle est endormie, Ouais. mais endormie entre guillemets, sous la terre, il se passe plein de choses. Il y a les racines qui ressemblent au système veineux, il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là. Très Et on intéressant d'aller en refait ses forêt. forces. Ouais, la Ouais. forêt, c'est très Alors, intéressant d'y aller à cette période de l'année. Il y non, a et le quelque Père Noël, chose de... on dit aussi que c'est. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, je m'étais pas fait le rapprochement, c'est sûrement une fée reconvertie, parce que les fées adorent le rouge. C'est sûrement un gnome ou un brownies reconverti. J'adore. J'ai adoré cette idée. Et je trouve ça super. Je trouve ça vraiment Ouais. bien. Et moi, je vis différemment. Non, je vis pareil que toi aussi. Moi, c'est un peu différent. Je viens d'une tradition chrétienne, ma famille plutôt. Moi Donc, aussi, hein. Mm. aussi, oui, oui, on n'a Ouais. pas parlé. Donc, moi, bien sûr, Noël, c'est la famille. Enfin, je viens d'une tradition chrétienne, mais non pratiquante. Donc, j'ai été baptisée, etc. Donc, voilà, on faisait quand même la crèche à la maison. Et du côté de mon chéri, c'est pareil. Dans sa famille, ils font encore la crèche. Donc, même si on n'est pas pratiquant, on a encore ça qui est bien établi chez nous. Donc pour moi, D'accord. Noël, c'est comme toi, le partage, la famille, c'est très précieux. C'est un moment de convivialité. C'est tout, surtout l'avant qui est intéressant.
Et depuis que j'ai mon fils, c'est encore plus fort parce qu'on partage tout, on fait tout ensemble, on prépare tout, le sapin. Avec ma belle-mère, du coup, il a fait la crèche parce que nous, on la fait pas hein, à la maison. Mais il a fait, ma belle-mère fait une crèche incroyable, c'est une pièce entière qu'elle fait. Donc, il s'est Waouh. régalé, ils sont allés chercher la mousse, tu sais. C'est toute une tradition que j'adore voir parce que chez eux, c'est très ancré et c'est beau de voir les traditions. Et je suis très Mhm. contente qu'il fasse ça aussi avec sa belle famille, puisque nous, on le fait pas. Donc, c'est très, très bien. J'adore ça, qu'ils voient tout, en fait. Et nous, de Ouais. notre côté, ça va être différent. Du coup, ça va être, voilà, les biscuits de Noël, la bûche de Yule, du coup. Donc, on fait plusieurs choses ensemble comme ça et j'aime bien qu'il voit plusieurs traditions et qu'il ait une ouverture d'esprit sur toutes ces traditions et il choisira ce qu'il veut faire plus tard. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vis plutôt différemment les deux fêtes puisque moi, les fêtes païennes, ça, c'est rentré dans ma vie il n'y a pas énormément de temps non plus. C'est pas, je suis pas née païenne du tout, comme je t'explique. Donc, c'est vraiment un cheminement personnel. Mhm. Donc, c'est encore des fêtes que je célèbre toute seule, on va dire, plus spirituellement, même si du coup, je fais des petites bricoles et des petites choses. Donc, forcément, ça rejaillit sur mon entourage et mon fils aussi et mon chéri, forcément. Mais c'est plus quelque chose que je vis seule. Et, euh, et donc, moi, pour moi, Yule, c'est vraiment se recentrer spirituellement, faire le bilan avant la nouvelle année, de ce que j'ai pu faire de bien, qu'est-ce que l'année m'a apporté, qu'est-ce que je veux laisser de côté. Et c'est vraiment méditer dans le calme, au cœur de l'hiver. Et Noël, c'est pas pareil du tout, quoi. Ça va être la fête, la musique. Et ce que j'aime en fait dans cette période, c'est très paradoxal les deux ces deux mouvements-là, quoi. Donc, tu as la partie très chaleureuse et très fête de Noël. Et pour moi, Yule, ouais, bizarrement, c'est très centré personnellement. Mais après, j'imagine que dans des familles païennes qui pratiquent tous ensemble, ça doit être très chaleureux aussi. On fait brûler la bûche ensemble. Voilà. C'est moi qui le vis comme ça. Et pour l'instant, c'est ma pratique actuelle Ah, qui c'est est comme très intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai pas du tout ce ressenti-là par rapport à comment j'ai fêté Noël dans ma famille. Alors moi, je viens d'une famille qui vient enfin, c'est un peu compliqué. Disons que ma famille adoptive est très chrétienne. Mon père et ma mère ne pratiquaient pas du tout. Donc, on faisait pas de crèche, tout ça. Mais moi, j'ai vécu, enfin voilà, j'étais très proche de ma grand-mère adoptive. Donc, elle faisait la crèche, on allait à l'église. Voilà. Et puis moi, toujours être très mystique. Donc, tout ça, ça me parlait, quoi. Chanter à l'église, c'était le bonheur absolu. Je rentrais des moments de grâce ça. incroyables. Et ça n'a pas duré longtemps, ça, mais c'est des moments que je me souviens encore et qui ont marqué ma vie. Mais Noël, moi, ça a toujours été un moment justement de retour au calme, de retour sur le foyer, de retour sur même s'il y a l'excitation de ben voilà, la vie qui revient dedans. On mange pas comme d'habitude. Il y a des lumières partout, l'excitation aussi un peu des cadeaux. Il y a quand même cette idée d'apaisement, quoi. Voilà. Moi, Noël, ça n'a jamais été la course, quoi. Jamais. Et Alors, pourtant, je moi, sais c'est pas la qu'autour de course, mais moi, j'entends beaucoup de personnes, Noël, c'est la course, on doit aller fêter Noël, le réveillon là, puis le lendemain, on le fait là-bas, puis le soir, on le fait là, etc. Et dommage. moi, ça, j'ai la chance, peut-être que c'est jamais été comme ça, quoi. J'ai jamais eu ce ressenti-là. Et du coup, c'est pour ça que je pense que j'arrive beaucoup plus à lier Yule et Noël parce que, comme toi, je ressens Yule comme quelque chose de plus calme et plus centré sur soi. Et en même temps, j'arrive à très bien l'imbriquer avec la fête de Noël, en fait. Ça J'arrive à s'imbrique verrouiller. vraiment de façon naturelle, Oui. peut-être parce que j'avais cette sensation dans l'enfance que Noël, c'était déjà un moment de se recentrer sur la famille, alors pas forcément sur soi pour le coup, mais se recentrer sur la famille, de partager des choses entre nous. Euh, voilà, donc du coup, nous, avec les enfants, on fait des pommes d'ambre où je leur dis
de faire des vœux, enfin de faire un vœu, par exemple, quand on fait les pommes d'ambre. C'est On bien. a fait on a fait des petits gâteaux aussi, des biscuits épicés. Moi, la couronne, par contre, je la fais seule parce que pour moi, la couronne de Yule, c'est ma magie qui est à l'œuvre pour protéger le foyer. Mhm. Euh, et après, la bûche, par contre, on la fera, je pense, ensemble, où chacun mettra son vœu, son souhait pour l'année à venir. Voilà. C'est important ce que tu dis parce que moi, en fait, moi, Noël, même si c'est dans le foyer, comme tu dis, c'est pas tellement une fête qui me calme. Pas du tout, en fait. Mm. Au contraire, parce que je suis plutôt dans une énergie plutôt, enfin, je suis entre les deux, je suis entre extraverti et introverti, bref, j'ai les deux en moi, mais c'est plutôt quelque chose qui va m'exciter, ça m'apaise pas du tout cette fête, en fait. Parce qu'en général, bon, nous, on n'était pas nombreux, on restait à la maison, il y avait plutôt la famille que je voyais pas souvent qui venait, donc c'était un truc que c'était pas recentré sur notre famille à nous, quoi, la petite famille Ouais. proche. C'était la famille, des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir forcément, des cousins, donc c'était toujours quelque chose d'assez éprouvant, je trouve. Et j'ai encore cette sensation maintenant plutôt d'excitation, mais j'aime bien après Noël. À chaque fois avec ma belle-mère, parce qu'on maintenant on fait Noël chez mes beaux-parents, et ma belle-mère c'est la reine de Noël, c'est un pur bonheur, c'est magnifique chez eux et tout. Et du coup, elle me dit, Marine, on se pose sur le canapé à chaque fois, tu sais, après le lendemain. On me dit, oh, ça y est, c'est pas le meilleur moment là. Mais oui, quoi, le meilleur moment, c'est le 25 au soir, quand on mange les restes, tu vois. Et après, on se pose tous sur le canapé et on se dit, c'est trop bien, ça y est, quoi. On est apaisé. Et là, les bonnes énergies arrivent. Parce que quand même, nous, on est excités, on fait les repas. Ma belle-mère, elle met un haut niveau de repas, donc on fait 3 jours de bouffe. Et moi, j'adore ça, j'adore les préparatifs, tu vois. On est excités, qu'on veut faire les choses bien. Et moi, c'est pas forcément dans le sens matériel, puisque je vais pas à la course aux cadeaux. Même s'il faut le faire quand même, c'est pas évident, mais voilà. Donc, c'est pas dans ce sens-là, je ressens pas trop ce stress. Mais oui, pour la plupart des gens, c'est beaucoup de stress, Noël. Et c'est très dommage, comme je te disais, je trouve que ce soit devenu un stress. D'ailleurs, j'ai instauré depuis 2 ans, dans la famille de mon chéri et dans ma famille aussi, qu'on ne se fasse plus de cadeaux entre adultes, qu'on se fasse plus que des cadeaux pour les enfants. Et ça a été, alors c'est moi qui l'ai dit, donc par exemple ma belle-sœur faisait la gueule, mais c'est génial. Mais c'était génial. Mais d'ailleurs, elle m'a dit cette année merci en fait, merci parce que déjà qu'il faut faire pour les enfants, donc c'est autant financier que mental hein, surtout. Hein. Parce Ouais. que c'est une charge mentale de penser. C'est super de faire un cadeau quand c'est l'instinct, quand tu vois quelque chose et tu dis ah ça plairait trop à cette personne. Mais quand c'est un devoir, ça me plaît plus du tout, moi, personnellement. Et ça Ouais, fait je vois ce trop que de tu veux dire. cadeaux, c'est trop Mm. matériel, c'est n'importe quoi. On n'a pas besoin, nous, les adultes, de se faire tous des cadeaux réfléchis. Donc, j'ai été très contente d'instaurer cette petite loi, cette petite règle. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment très différent. Et donc, du coup, Yule, ce qui est bien, c'est que ça tombe avant. Donc, je le vis vraiment comme un moment d'introspection pour être bien pour les fêtes et, tu vois, et Ouais. ce brouhaha, ce truc, tu vois, que j'adore aussi, mais pour moi, c'est très excitant, cette période, Ouais, je vois. tu vois. Mhm. Voilà. Et après, donc, je voulais te parler aussi cette année, je voulais faire donc la bûche de Yule. Et c'est la première fois que je voulais faire la bûche de Yule. Donc moi je n'ai pas de cheminée en fait, donc je voulais. La bûche de Yule, la tradition, il y a plusieurs traditions hein, pour la bûche de Yule. J'ai entendu Oui. beaucoup de choses hein, dessus, notamment alors la brûler donc le soir de Yule du solstice, donc entre le 20 et 22, toute la nuit du solstice, et il faudrait qu'elle brûle toute la nuit. Sinon, hein, ça porterait malheur. Apparemment, ce serait de mauvais augure qu'elle s'arrête de brûler pendant la nuit du solstice. Il y a aussi une tradition qui est de brûler un petit peu pendant 12 jours, c'est ça, hein, si je me trompe pas, Oui. la bûche, donc qui symboliserait les 12 mois de l'année à venir. Je pense Ouais, qu'à l'époque, ils avaient des énormes âtres. c'est Et ça. du coup, ils pouvaient ramener vraiment une énorme bûche qui pouvait durer C'est ça. pendant 12 jours. Euh, Qui est Moi, c'est sûr difficile qu'avec maintenant. ma bûche de 40 centimètres, ça ne durera pas Mais 12 t'as une jours, ça c'est cheminée, sûr. toi. T'as une Oui, j'ai cheminée. une cheminée, mais Elle brûle. j'ai des bûches de 40, quoi. Ouais. Donc voilà, ça Nous aussi, c'est limite pas possible. forcément, quoi.
Et même une nuit entière, je vais te dire que c'est joueur quand même, hein. Il m'en faut une spécialement épaisse, ouais. Ouais, S'il faut qu'elle dure toute la nuit entière, mais il y a plein d'astuces pour faire différemment. Je pense, on peut faire avec des bougies, pourquoi pas 12 ça, bougies. c'est ce que j'allais dire du coup. Donc, il y a, Mm, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de cheminée, vous pouvez prendre donc une bûche, enfin un bout de bois que vous. Alors, il est déconseillé de couper un arbre hein, à cette période, j'ai vu. Il vaut mieux récupérer, si c'est possible, un bout de bois, même une petite branche. Hein. Et vous pouvez coller donc 12 bougies. Moi, c'est ce que je vais faire du coup. Vous pouvez coller dessus 12 bougies et allumer une par jour pour symboliser chaque mois à venir. Vous pouvez également, par exemple, brûler une brindille, par exemple, d'une herbe sauvage que vous récoltez en forêt. Ça peut être du hou ou du gui si vous avez de la chance d'en trouver en forêt. Vous pouvez aussi récolter un conifère, hein, une branche de sapin, n'importe quoi, et puis la brûler une brindille tous les jours pendant 12 jours. Il y a ça aussi dans le mhm, chaud. Et moi, cette année, donc j'étais partie sur la bûche et comme cette année, ça a été un tumulte d'événements, du coup, j'y ai pas trop repensé. Et cette fin d'année, du coup, mon chéri a acheté une maison en fait en pleine campagne. Donc, ce sera l'histoire d'un nouveau chapitre, mais j'en reparlerai. Et du coup, en visitant notre futur jardin potentiel, qui est une forêt actuelle, je suis tombée, en fait, on a dû abattre un eucalyptus qui était en train, un énorme eucalyptus, qui était en train d'aller sur la maison, en fait. Donc, on a dû l'abattre. Et du coup, quand on est revenu, il y avait encore des branches d'eucalyptus. Et du coup, j'ai trouvé une magnifique bûche, pardon, une bûche d'eucalyptus énorme. Et je sais pas, elle m'a appelée. Alors voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de règle non plus dans sa pratique. C'est-à-dire, l'eucalyptus, c'est pas un arbre traditionnel du tout de Yule. Mais du coup, je l'ai récupéré et j'ai trouvé la forme parfaite et ça m'a fait du coup une symbole très forte de récupérer cette bûche de notre future maison sûrement et la ramener chez nous actuellement. Donc ce que je vais faire, elle est très grande, je vais coller. Alors j'ai eu beaucoup d'aventures avec cette bûche parce que donc j'ai ramené ce bout de bois et j'ai voulu avoir 12 bougies, tu sais, pour les coller dessus. Et donc du coup, j'en avais 10 parce que je suis arrivée à la fin de l'année, j'en ai plus. J'ai brûlé toutes mes bougies. Et du coup, j'ai fait 2 magasins différents pour trouver 2 bougies. Il n'y en avait pas. Incroyable. J'ai fait, bon, bah, c'est un signe du destin, là, c'est pas possible. Mes 12 bougies, je vais pas les avoir. Je me suis dit, bon, bah, réfléchis. Donc là, ce matin, j'ai trouvé la solution. Je vais coller finalement 4 bougies que j'allume, que j'allumerai pour faire en fait les 4 saisons. Donc, par d'accord. trimestre, en fait. Tu vois, Ah, c'est une en bonne mois. idée, ouais. Voilà. Et on se débrouille, quoi, comme on peut, hein. Écoute, c'est ça aussi la pratique. Enfin, je trouve que ça sert à rien non plus d'acheter tout le temps des choses pour faire comme les autres. Je trouve que ça a du sens quand ça marche pas forcément, quand on n'a pas ce qu'il faut chez soi, de faire avec ce qu'on a. Hein. Qu'est-ce que t'en Mais penses? faut trouver un autre chemin. Et puis, je trouve que des fois aussi, la symbolique traditionnelle peut nous parler comme ne peut pas nous parler. Et dans ce cas-là, c'est que C'est ça. Ça faut marche pas. pas. Enfin voilà, ça C'est ça. marche pas, ça marche pas. C'est pas faire pour faire, quoi. Ça, exactement. C'est faire parce que ça a du sens et que Voilà. ça veut dire quelque Exactement. chose pour nous, quoi. Oui. C'est comme moi, j'ai Moi, un projet. cette année, Yule a plus de sens pour moi que toutes les autres années, quoi. Et la bûche, elle va avoir encore plus de sens que toutes les autres années. Les autres années, je les faisais pas comme je vais la faire cette année, quoi. Parce que bah, j'ai changé, j'ai évolué, C'est ça. j'ai des choses qui me parlent plus qu'avant, des choses qui me parlent moins qu'avant, et du coup, j'ajuste constamment, finalement, Mm. ma Je trouve que c'est pratique spirituelle. de ne pas copier forcément en fait et de ne pas avoir peur de changer des choses aussi si ça nous parle. Donc Mm, là, un truc aussi qui me dérange depuis quelques... J'essaie de trouver des solutions à ça, mais ça fait bien 1 an ou 2 que ça m'énerve en fait personnellement. C'est que je n'aime pas, tu sais, les bougies chimiques, par exemple. Donc je mm. n'aime pas, ça m'énerve vraiment d'acheter des bougies vertes et rouges chimiquement. Alors j'ai trouvé une solution donc cette année puisque je voulais mettre des bougies qui sont les couleurs traditionnelles de Yule. Je voulais faire vert, rouge et doré pour symboliser les couleurs de Yule. Mais je n'avais pas envie, tu vois, d'acheter des bougies colorées. Donc, ce que je vais faire, et d'ailleurs, c'est pareil pour toute l'année, en fait. Donc, je n'ai plus envie d'acheter des bougies de couleurs, tu vois, par exemple, rose à beltane, etc. J'ai un souci avec ça.
Donc je pense que tout simplement, d'ailleurs cette année, je vais commencer avec ma bûche, je vais nouer des rubans ou du coton, tu vois, de couleur Mhm. sur mes bougies en fait. Et voilà, je pense qu'on n'est pas obligé, si ça nous parle pas, d'acheter des bougies. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est des bougies chimiques. J'ai pas envie d'acheter des bougies chimiques en fait. Donc, bon, j'ai quand même des bougies blanches que j'ai achetées, chimiques cette année. Mais je vais essayer, je pense, l'année prochaine de faire toutes mes bougies moi à la cire végétale en fait. Et si je veux faire des couleurs, est-ce que tu as une solution, Marie? Parce que, à part des rubans et graver aussi, mettre des plantes. Euh, Voilà, j'ai envie donc bien sûr de mettre des plantes pour symboliser. Ça, c'est un truc que je fais pour tout. C'est ma pratique à moi. Mais j'aime bien les couleurs quand même, donc j'ai pas trouvé d'autres solutions à part de mettre des rubans, quoi, des nœuds. Si tu as une mhm. solution, dis-moi. Bah après, tu peux peut-être par exemple, si tu veux, pour Beltane, que la bougie soit représentative d'une certaine couleur, si tu as des pétales de rose rose, C'est pourquoi pas ça. coller des pétales de rose dessus. Ça, Si tu veux une bougie orange, pourquoi pas la rouler dans du curcuma ou c'est ça. voilà. C'est ça. Je trouve que c'est bien, non? Je sais Après, pas, j'aime bien. voir aussi la symbolique des épices, ça peut être C'est ça. intéressant aussi. Je trouve que ça m'appelle Euh, plus finalement d'intégrer des éléments naturels et ça me ressemble beaucoup plus que mhm. d'acheter un truc, tu vois, Ouais, coloré moi déjà. je fais pas trop les bougies de couleur, j'en ai pas trop à Tu vois. part cette année, j'ai acheté des bougies rouges parce Hmm. que j'ai senti que j'avais envie de bougies rouges. J'en ai acheté, Après j'ai mais la pas. chance chez moi d'avoir une Biocoop qui vend des bougies végétales de couleur Ah, c'est bien et ça. du coup c'est pas mal. Mais le problème c'est qu'elles sont euh, je pense que la cire de soja est pas tout à fait stable des fois. Et du coup, ça m'est arrivé d'en brûler quelques-unes. Elles brûlent super vite et d'en Je sais. avoir d'autres qui brûlent beaucoup plus doucement. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un problème de stabilité de la cire. Donc je lance un Donc, appel, vous, créateurs de bougies, franchement, le mec qui sort, franchement, des bougies, je peux pas tout faire, hein, sinon je l'aurais fait. Le mec qui sort des bougies naturelles de couleur qui tiennent, mais pas trop cher, c'est banco le mec. Le mec il se gave. Voilà. Et tu vois, voilà. Je lance une idée comme ça hein, par hasard. Donc cette année, vous allez me voir. Peut-être que je le partage. Alors j'ai un souci aussi et une réflexion que je me fais depuis très longtemps. C'est que donc déjà moi je partage pas tout ce qui est hôtel et tous mes outils de magique par exemple sur les réseaux sociaux, c'est un choix personnel. Mais par exemple tu vois là ma bûche, j'ai envie de graver des choses et tout et je sais pas si je le partage, tu vois. Donc j'ai envie de montrer en fait les décos parce que ça me plaît beaucoup les ambiances de saison et ça me passionne donc je montre toujours. Mais tu vois ma bûche, je vais peut-être la montrer avant de graver tous mes oui, symboles et c'est toujours un peu chiant j'ai envie de partager, mais des fois, j'ai pas envie de tout partager non plus. Donc, c'est ça, c'est normal. Mm, enfin, tu vois, c'est personnel en fait. mm. Donc, je Ouais. vous partagerai, vous allez voir mes petites bougies. Je vais la faire tout à l'heure, puisque du coup, je l'ai toujours pas faite, ma petite bûche. Donc, tout à l'heure, je vais faire ma petite bûche. Et autre chose aussi, alors, cette bûche, franchement, elle représente 2020 dans toute sa splendeur, quoi. C'est une année de freestyle. Donc, en fait, je suis allée en forêt pour l'anecdote il y a 2 semaines, du coup, avec ma belle-mère et mon fils pour récolter la mousse pour la crèche. Et ma belle-mère, tu sais, elle prend tous les branchages, on a trouvé du hou et tout, c'était génial. Et j'ai même pas pensé à en prendre pour chez moi, pour la bûche et pour décorer ma maison. Puisque là où nous sommes pas près des forêts, donc j'ai juste mon jardin. Tu sais ce que je vais récolter? Je vais aller dans mon jardin et je vais prendre du romarin en fait. Je vais aller prendre du romarin et ce sera très bien. Je vais prendre du romarin et ce qui qui me fait penser à, à Yule, parce que je Mm. n'ai pas de conifères, je n'ai pas de conifères à la maison, puisque cette Ouais. année j'ai récupéré, ça a été l'année bricole récup freestyle. J'ai récupéré pour la première année, enfin j'avais plus envie d'un vrai sapin bizarrement. J'ai toujours acheté des vrais sapins, mais ça me fait trop mal au cœur parce que on les garde pas soit on les enlève, soit on les brûle, c'est vraiment pas top. J'aime pas ça. Donc j'ai récupéré par miracle le sapin, le faux sapin que quand j'étais petite en fait. Ma mère, elle avait deux sapins, deux faux sapins et du Ouais. coup donc ce sapin, il a 30 ans. Donc, je suis trop contente, on peut pas faire plus écologique quoi. Faux et en fait, le faux sapin,
il devient écologique à partir de 20 ans, je crois. Voilà. Donc, c'est plus écologique d'avoir un faux à partir de 20 années. Donc, du coup, D'accord. cette année, j'ai fait mon Uhum. faux et il est vieux de 30 ans. Donc, je n'ai Moi, pas de le sapin. mien, il a quel âge, hein? Et moi, j'ai un faux sapin aussi. Et il Ah, d'accord. a 11 ans. Ah, d'accord. Ouais. Enfin, c'est bien. Je l'ai acheté là. Non, peut-être même plus 12. Parce que je l'ai Bon, attends, acheté en 2007. dans 8 ans, il Ouais. sera écologique. C'est bon. Ouais, ouais. Mais moi, Euh, du coup, j'aime beaucoup les vrais sapins. On a toujours eu des vrais sapins. oui, Moi, ce qui me pose problème, c'est que je sais pas comment c'est exploité, etc. oui, c'est ça. Euh, et de Bah, couper un arbre pour le mettre hein, chez moi et le jeter après, ça me pose un problème aussi. moi aussi. Du coup, je me suis dit que l'année prochaine, j'allais prévoir un petit budget pour acheter un vrai sapin avec les racines. Ah, Et en fait, on va le laisser dans l'entrée parce que l'entrée n'est pas chauffée, il fait assez frais dans l'entrée, dans l'entrée. On le décorera et puis à la fin des fêtes, on ira l'enterrer au fond du jardin et on aura notre sapin extérieur qu'on pourra décorer pour donner à manger aux oiseaux avec des boules comestibles, les oiseaux, puis tous les animaux qui vivent dans le coin. Et super. C'est je suis super contente rigolo de cette. de décorer c'est une très belle tradition que j'adore. Peut-être que je le Mm, ferai si j'ai le temps, c'est décorer un arbre. Alors ça, c'est une tradition que j'adore. C'est partir en forêt et décorer un arbre que l'on choisit et le coucouner, quoi, lui mettre des petites décos. Donc à la fois pour les oiseaux, mais aussi pour rendre hommage au lieu. Et c'est très, très beau comme tradition. J'aime beaucoup. mm. Est-ce que tu le Ouais, fais? ouais. Non, je ne le fais Non. pas ça. Bien ça. Mais c'est une belle idée aussi quand on n'a pas d'extérieur de pouvoir le faire C'est en super sympa. forêt. Mm, mm. Et aussi préparer, j'avais fait ça l'année dernière et j'aimerais bien le refaire cette année. Je le fais soit là, soit un petit peu plus tard, vers janvier. C'est préparer des boules, tu sais, pour les oiseaux, Oui. on peut faire nous-mêmes. Donc ça, c'est super sympa et les enfants adorent faire ça. Ils se Mm. sentent utiles, ils adorent faire ça, donc c'est super. Il y a une petite astuce aussi pour si vous avez des faux sapins, que j'aime beaucoup, c'est mettre des huiles, des huiles essentielles de sapin de Sibérie. Je ne sais pas si tu connais cette huile. Non. C'est excellent, ça sent vraiment. J'ai trouvé l'huile essentielle qui rappelle le sapin. Si jamais tu tombes un jour dessus, tu penseras à moi, sapin de Sibérie. C'est génial, ça Ouais. sent magique. Et tu n'aimes pas trop Ouais. les huiles essentielles, je crois. Ben, en fait, Tu j'en me ai, j'utilise ce que j'ai, mais là, ouais, je suis un peu en train de revenir dessus parce que en avais parlé, tu te pour souviens? faire la, ouais, voilà, on en avait parlé. Pour faire la quantité de cette toute petite bouteille, parfois il faut énormément de plantes, quoi. Donc, pareil, on ne sait pas trop dans quelles conditions c'est fait, l'exploitation, etc. Donc, moi, j'aime bien savoir. Donc voilà, j'évite au Les plantes, maximum de prendre des choses. c'est Hmm. bien. C'est encore mieux, les plantes entières, c'est encore mieux, Ouais, hein. ouais, ouais, on en avait parlé déjà. Ouais. Et du coup, en cuisine, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, moi, on en avait parlé la dernière fois aussi, je crois, mais je suis de nouveau inspirée en cuisine salée, bizarrement. Salé. J'ai Hmm. une pâtisserie, c'est toujours ancré chez moi, ça partira jamais. J'ai toujours des idées en pâtisserie normalement. Mais là, j'avais une période avide, je ne savais plus quoi faire à manger. Et là, ça revient en force. Là, j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire des grands plats familiales. Je regarde je regarde les What I Eat in a Day de Farmhouse on Boone. Tu connais aussi, de Oui. Lisa. J'adore regarder ces vidéos et ça y est, elle m'inspire à nouveau. Je regarde ça à nouveau, donc j'ai envie de faire des plats. Je suis repartie. Cette semaine, j'ai fait des tortillas à base de mon levain et c'était vraiment super cette recette. Même mon chéri m'a dit, mais attends, c'est trop bien quoi, franchement. Donc je vais partager la recette, on m'a demandé. Je vais la partager et j'ai très envie de recuisiner à nouveau des plats salés, voilà. Et toi, du coup? Moi, je suis toujours avide. Ah, t'es toujours à vite, hein, c'est pour Ah ça. ouais, j'ai une période avide et ça continue. Ouais. Donc, je fais
mes trucs classiques, faciles à faire. Voilà. Après, j'ai beaucoup fatigué, donc forcément, ça aide pas Ouais, de rester debout dans la cuisine pendant plusieurs heures pour préparer quelque chose. c'est clair. Donc, il Je peux faut te que ça sentir, soit rapide. je peux te Ouais. sentir. Et J'ai redécouvert là, depuis, j'ai repris le travail à temps plein. Tu te rappelles ce qu'on disait au podcast dernier qui te disait c'est trop oui. bien la vie à la maison, c'est mon rêve. Bam! J'ai repris le travail à temps plein. Ma petite enceinte, bon bref, je suis repartie au taquet. Donc du coup, j'ai ressorti ma mijoteuse. Mais ma mijoteuse, mais c'est ma meilleure amie. C'est comme une tante chère et, et tendre. C'est pour moi, c'est une femme, puisque moi, mes robots, c'est homme ou femme. Hein. C'est énergie féminine, masculine. Donc j'ai mon robot pâtissier. D'ailleurs, il faut que je trouve toujours un prénom. On en a parlé, j'ai toujours pas trouvé. Je pense que c'est Jules, mais je suis pas sûre. Mon robot pâtissier. Et ma mijoteuse, c'est une femme, une mama, tu vois, qui cuisine et tout. C'est trop bien. Cet engin est merveilleux. Cet engin. D'ailleurs, je l'ai offert à ma mère. Je suis trop contente. En plus, j'ai trouvé une réduction hein, pour la mijoteuse que j'ai. Et c'est une tuerie, quoi. Tu mets tous tes ingrédients le matin. Ça cuit toute la journée. Ça sent dans la maison. On dirait que c'est une mama qui a travaillé toute la journée. Et le soir, tu arrives, c'est cuit, mais c'est mijoté, c'est une merveille. Et c'est chaud, pile pour manger, pile à la chaleur qu'il faut, quoi. C'est un outil merveilleux. Donc, je fais beaucoup de plats. En plus, c'est assez simple puisque tu rajoutes pas trop de matière grasse. Je fais beaucoup de plats à mijoter, du coup, des daubes, des pot-au-feu, bah, je te dis les faritas, des minestrones, etc. Quoi. C'est merveilleux quand tu travailles à fond. Franchement, Ouais. c'est génial. Puis en plus, si je rentre tard, mon chéri et mon fils, ils peuvent directement se servir et tu vois, c'est chaud. Enfin, c'est super. C'est une invention que j'adore. J'adore la mijoteuse. C'est très répandu aux États-Unis. C'est très très connu là-bas. Quoi, tu rigoles? Tu m'as fait rire avec mon chéri quand tu rentres, genre, il sait pas faire à manger. Tu rigolais parce que j'ai cru que tu pensais que c'était une chronique culinaire, quoi. Non, Et l'obésité, quoi. Oh, la pub. non, pas la Oh, chronique culinaire, mais genre, je me l'ai dit, je suis pas, moi, j'ai aucun sponsor. Hein. Je suis pas sponsorisée pour vous parler de non, ça. non, je pensais plutôt à un téléachat, tu sais. Mais téléachat, c'est clair. Mais la meuf, elle est téléachat. Mais je n'ai pas de, de sponsor du tout. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai envie de parler de ça. Mais souvent, même ma mère, elle me dit, ça va, téléachat, hello, quoi. Et ouais, mais bon, il faut bien faire la pub de ce que j'aime. Comment je fais? Comment je fais sinon? Et non, non, pour vous dire ça, la mijoteuse, c'est très répandu aux États-Unis. Chez eux, je crois, depuis 1950 que tout le monde a une mijoteuse chez eux. Et d'ailleurs, si vous connaissez la série This Is Us, je sais pas si tu regardes. Non, C'est pas vrai. Oh là non, là, tu regardes pas This Is Us? Oh mon Dieu. non. Ah, il faut que tu regardes absolument. Par contre, c'est Shame, fort, hein. shame on me. Si tu veux pleurer à chaque épisode, parce que moi, je n'ai pas la larme facile, mais This Is Us, je pleure quoi qu'il arrive. C'est incroyable. Pourtant, je ne pleure jamais. Franchement, hein. C'est émotionnel, mais ça touche le cœur. C'est incroyable cette série. C'est une histoire de famille en flashback. C'est énorme. Donc, c'est une famille sur plusieurs générations. C'est extraordinaire. Donc, tu as les adultes, jeunes, vieux. C'est génial. Et du coup, dans cette série, si vous connaissez, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette série si vous m'écoutez. En fait, il y a un épisode où la maison prend feu. Et à cause de la mijoteuse, quoi. C'est horrible. Parce qu'en fait, ils ont laissé la mijoteuse et du coup, ça a flambé la maison. Donc, franchement, il y a plein de gens, du coup, qui hésitent à acheter une mijoteuse à cause de ça. Mais non, c'était en 1960. Non, 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 plus maintenant. Non, non, c'est bon, c'est juste une prise, vous inquiétez pas, achetez la mijoteuse. Ça vous rendra bien de... Tu fais trop rire. Oh là là. Après, pour la cuisine, moi, ce que j'aime bien faire quand même à cette période-là, c'est bah, bien sûr la bûche. Mhm. La bûche qui se mange. Tu fais la bûche, tu la Ouais, fais. je la fais au chocolat. Ouais, c'est bien. Ouais, Tu m'étonnes. c'est un bon choix, c'est bon. Je déteste la bûche à la crème, c'est affreux. Ouais. Je trouve ça vraiment... c'est trop beurré, j'aime pas du tout. Moi, je Après, mon fais... wassail, Ah oui, ton wassail, ouais. ouais.
Ouais. mon cidre chaud. J'ai fait aussi du vin chaud, le chocolat Et chaud. aussi, oui, 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 oui. Et Alors, puis, le le truc mais je l'ai de... fait le vin chaud. J'ai moins aimé le vin chaud cette année, bizarrement. Je l'ai fait et ça m'a moins plu. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça vient peut-être du vin. Non, non, je sais pas. C'est peut-être l'énergie aussi, comme du coup, on n'a pas le marché de Noël. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah. Tu vois, c'est dans l'énergie, Mhm. c'est pas dans le goût. Voilà, ça avait un goût Mhm. amer, quoi, ce vin chaud. C'est ce qu'on Mais je le fais chaque année, c'est un rituel avec mon ami qui vient chaque année, on se fait le vin chaud. C'est un rituel. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, j'ai une recette de bûche que j'adore de Cléa Cuisine, si vous connaissez, que j'adore beaucoup. Elle a un blog, Cléa. Et dans son livre Veggie, c'est un de mes livres préférés. À la fin, il y a une recette de bûche et elle est super parce qu'elle est très légère. Elle est à la crème végétale. Personne ne croit d'ailleurs elle est végane, mais oui, elle est végane. Et à l'intérieur, il y a une gelée de fruits rouges. C'est extraordinaire. Du coup, ça fait quelque chose de très léger. Et elle est donc fourrée à la gelée de fruits rouges avec le biscuit qui est très aérien, très léger. Et elle est parsemée de chocolat. C'est une tuerie. Ça fait très longtemps que je l'ai plus faite d'ailleurs. Il faut que je la refasse. Ça fait bien 4 années que je l'ai plus faite. Mhm. Donc, ah oui, j'ai une recette que j'adore aussi. C'est une recette de forêt noire. J'adore ça. Et je la fais à la crème de coco aussi. Donc, c'est une recette extraordinaire. Avec des griottes au sirop. Et elle est très légère aussi. Donc, j'ai une recette de forêt noire que j'aime beaucoup faire. Je les partagerai peut-être dans nos tanières hein, sur Instagram. Mhm. Ce sera bien. Super. Et voilà. Et aussi, je voulais te parler, qu'est-ce que tu as fabriqué avec tes aiguilles? Qu'est-ce que tu as fait comme petite chose chez toi, dans ta tanière, ce mois-ci? Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite étoile pour mon sapin. Ça faisait, ça m'a fait plaisir de faire quelque chose pour moi. Oui, Donc j'ai fait ça. Après, j'ai fait des choses pour la boutique, hein, bien sûr. Mais tout est sur ma boutique, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller. Et j'avais fait un petit sapin charme. Et en fait, il n'est pas parti. Et je me suis dit, mais en fait, je vais me le garder pour moi. mhm, J'avais envie de me faire un cadeau. Je me suis dit, ben, en fait, voilà. Donc, il est dans mon sapin. Voilà, j'ai fait ça. Puis là, en ce moment, ce que je travaille, ben, on m'a commandé un doudou pour un petit bébé d'1 mois. trop bien. Donc, je suis en train de faire ça et j'adore, quoi. Ah, c'est... j'adore tricoter déjà de base, mais tricoter pour quelqu'un, Mhm, c'est pas c'est du tout génial. pareil, quoi. Ouais. Tu sais pour qui c'est, euh, ça change tout. Puis les bébés, moi j'adore les bébés, quoi. C'est trop magique, quoi. Quand je regarde un bébé, quand je suis avec un bébé, j'ai l'impression de communiquer avec les anges, quoi. J'aimerais Il y trop a un faire mon métier, quoi. truc, c'est un truc vraiment, Je suis photographe bébé, en fait. Donc, je vais en maternité faire les photos. Et je manipule les bébés toute la journée, en fait. Donc, c'est vrai que ça a une énergie, une aura tellement particulière, c'est pur. C'est Mm. très, très pur. Il n'y a pas de mental, en fait. Donc, c'est génial. Mais oui, tricoter pour quelqu'un, c'est top. Et d'ailleurs, ce mois-ci, avant que je reprenne le boulot à temps plein, j'ai lancé Enfin, j'ai lancé. Je voulais créer aussi une petite boutique pour faire mes créations. Et du coup, j'ai juste appelé ça pour l'instant l'atelier Cocon Vert. Et je n'ai rien créé, ni page, ni boutique Etsy, rien du tout, ni site. Mais du coup, j'avais commencé à créer des petites choses à vendre. Et donc, du coup, j'en ai vendu. Ça m'a fait tellement plaisir de partager ça. Ça a été vraiment incroyable. Et du coup, j'avais préparé des petits flocons en crochet. Et du coup, alors préparer les petits colis, j'avais jamais fait ça, tu sais, à envoyer comme ça les petits. C'est tellement précieux, je me suis régalée. Ça a été le meilleur moment, c'est préparer l'envoi en fait. Je me suis régalée. C'est le J'ai kiff. mes, oh là là, j'ai mes petits parfums, les petites plantes que j'aime, de protection. Je me suis régalée. Le petit papier, c'était trop. Ça, c'est un moment. C'était mon meilleur moment, je crois en fait. C'était ça. Toujours Écrit. ensorceler ces colis pour qu'ils arrivent à Ah bon oui. port. Tu peux nous dire de tes secrets ou pas? Ou non, c'est secret. Non, 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 parce qu'en fait, il n'y a pas de recette, hein. Je fais ça vraiment comme ça vient, avec les plantes que j'ai sous la main à ce moment-là. Et puis je récite un truc qui vient.
D'accord. avec le cœur comme ça. Et puis mon énergie, quoi, avec mes mains. C'est Voilà. intéressant. Et est-ce que j'appelle ça charger, mais est-ce que tu charges ce que tu envoies? Oui. Mais D'accord. en fait, déjà, pour moi, c'est chargé par le fait que je l'ai créé, en fait, déjà. Mm. Bon, je suis pas en train de réciter un mantra à chaque point, hein, clairement. Dans ma pratique, j'en suis pas là. Et puis, je pense que ça me convient pas du tout comme façon de créer. Ça me Mhm. saoulerait, quoi, de devoir créer un truc en répétant toujours l'intention. Moi, la répétition, c'est pas quelque chose qui fonctionne trop pour moi. Mais par contre, voilà, quand je crée, je fais en sorte d'être dans que mes mains en fait soient le prolongement de mon cœur. En plus, je trouve que c'est presque dans le même axe. Mhm. De, c'est pas que je pense plus à rien. C'est comme si, ben, comme un état méditatif en fait, un petit peu. On dit que quand on médite, on voit passer ses pensées comme une rivière, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, pour la méditation. Mais en tout cas, moi, quand je tricote, mes pensées, elles viennent, elles vont, elles font leur petit train-train, mais je m'accroche jamais sur un truc. Donc c'est un peu comme si je les laissais défiler en fait. Et puis des fois, je me mets dans une ambiance, donc je vais regarder une vidéo d'une certaine ambiance Mhm. pour être dans un certain état émotionnel qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Mhm. Très Euh, c'est un peu comme si je créais en fait finalement une atmosphère qui correspond à ce que j'ai envie de transmettre à ce que je crée. Mm. Et puis par moments, j'ai Bien. vraiment des moments où quand je crée, ben clairement là, euh, Mm. j'envoie mon intention, Mm. j'envoie de l'amour, j'envoie ce que je veux envoyer dans la création. C'est très intéressant de faire ça. C'est pour ça que ça a d'autant plus de valeur. Et d'ailleurs, quand tu reçois ce genre d'objet créé avec de l'amour et d'intention, tu le ressens tellement. C'est tellement différent, je trouve, surtout quand tu es sensible. En plus, toi-même, quand tu reçois, si tu le fais quand tu reçois, tu le sens aussi. C'est tellement plus fort, je trouve. Mais voilà. Après, c'est personnel. Ouais. Et moi, Et- je crée vraiment dans ce. euh, j'aime créer parce que j'aime créer, mais je crée vraiment pour les autres en fait. Enfin, il y a vraiment cette intention derrière aussi qui est là, quoi. C'est-à-dire que créer pour que les choses restent sur une étagère pour moi, ça m'intéresse pas que de faire ça en fait. Si je veux créer quelque chose pour moi, je vais le faire dans ce sens-là. Mais vu que c'est aussi voilà, que j'ai créé une boutique et tout ça, je suis plus tournée vers les autres. Mhm. Et, et du coup, je crée dans cette intention-là aussi, moi, voir ma création finie et l'imaginer sur les épaules de quelqu'un, si c'est un châle, ou là, le doudou dans les bras d'un enfant, ou sur son lit, ou veiller sur sa chambre, je sais pas comment décrire l'effet que ça me fait, quoi, mais ça remplit l'usage que je lui prévois. Ah, c'est fort, hein. Ouais, c'est très fort. C'est vraiment très fort, quoi. Moi, c'est très différent de toi. On en a déjà discuté et c'est intéressant de partager ça aussi avec nos auditeurs. C'est que quand j'ai pas du tout la même relation de toi que tu as toi à la création. C'est-à-dire, moi, quand je vais créer, c'est une envie viscérale. C'est-à-dire, c'est comme une impulsion que j'ai déjà qu'il faut que je fasse. Donc ce n'est pas, je ne pense même pas en fait à l'après, bizarrement. Je ne pense même pas à... Bon, en plus, moi, j'ai pas de boutique, je suis pas créateur, donc je suis pas dans, enfin, je suis pas dans cette dynamique de me dire j'ai une boutique, donc pour faire, mais ça, c'est à part encore. Mais quand je crée, quand j'ai cette impulsion, il faut que je fasse et je réfléchis même pas à l'après. C'est bizarre, en fait. En Mhm. fait, je ne réfléchis même pas à l'après. Et par contre, moi, ça me fait pas comme toi. Je pense pas aux personnes. Enfin, sauf si je fais un cadeau pour quelqu'un, ça c'est différent.
Mais quand je vais créer ou quand j'ai une impulsion comme ça, c'est viscéral, il faut que je fasse et point barre en fait. Et c'est bizarre, c'est dès que c'est fait, je passe à autre chose en fait. C'est encore différent. C'est Ouais. très très. Moi j'ai une relation un peu différente à ça. Et par contre, j'ai une envie très viscérale aussi. C'est pour ça que je suis ici à te parler. C'est pour ça que je fais des trucs sur Instagram, à partager ce que je fais. Mais des fois, je me dis mais pourquoi je partage, pourquoi je partage. Mais je pense, j'ai mis le point d'ailleurs il y a pas longtemps encore dessus. C'est que je pense que parce qu'il faut que je le fasse. Je suis appelée à partager. Hein, vraiment, c'est quelque chose que, que je dois faire. J'ai envie d'être tranquille et juste faire pour moi, hein, franchement, clairement. Hein. Mais après, à chaque fois, je suis relancée à partager, à partager. Je suis amenée à partager. On me pousse parce que je pense que peut-être ça amène de la douceur aux gens et ça élève un petit peu de. Là, on parle profondément, mais Mm. ça amène un peu de douceur aux gens et puis ça élève un petit peu peut-être la vibration de la terre. On en a sûrement très besoin en ce moment. Et amener des choses simples et qui viennent du cœur, c'est tellement important. Voilà. Ouais. Et je Ouais, pense ouais. même, en fait, moi, je pense même pas à la personne. Je pense au global, en fait. Enfin, voilà, c'est un peu particulier. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, il y a des créations hein, comme ça où ça me fait comme toi, quoi. Où il faut que je crée et Je suis obsédée, moi, quand j'ai un euh, truc en tête. Hein. Je suis une folle. Hein. C'est, je ça, pense pas à l'après. Il y a des créations comme ça qui sont comme ça, notamment quand quand j'ai eu fait mes talismans en pyrogravure, c'était quelque chose voilà, de viscéral, il fallait que je pyrograve. Donc là, j'étais plus concentrée sur le symbole que j'étais en train de graver. C'était une autre démarche hein, ou de concentration vraiment sur ce que je faisais. Puis c'est beaucoup plus rapide qu'un tissage. Quand on tricote quelque chose de long comme un châle ou un doudou, c'est long quoi. Donc on a le temps de penser à plein de choses finalement. ouais, tout à Donc fait. pour moi le tissage il y a vraiment ben, c'est un lien hein, quelque part. On est en train Ouais. de il y a quelque chose qui est en Les train de nœuds, se la magie créer des à nœuds. partir d'un fil. Il y a voilà donc du coup c'est encore différent. Voilà. Après dessiner ou faire de la pyrogravure c'est encore une autre forme d'art pour moi et l'écriture aussi. Oui. Voilà, quand j'écris des poèmes, clairement, par exemple, quand j'écris de la poésie canalisée, je pense pas en fait. Enfin, c'est assez bizarre. C'est comme si, C'est automatique, tu es en mode robot, euh, quoi. non, pas en mode robot, je dirais pas ça, parce que c'est comme si je recevais quelque chose. Je suis Tu as poète les mots qui arrivent depuis direct. longtemps, quoi. Hein. Depuis que je suis au collège, j'écris de la poésie. Et les mots, ils arrivent, je les choisis pas, quoi. C'est comme si, des fois, si, ça peut arriver que j'écrive des poésies, je sens que non, c'est pas ce mot-là qu'il faut, il me faut un autre. Ah, voilà, ça, c'est le mot qu'il faut. Mais des fois, c'est des poésies, c'est juste les mots qui s'enchaînent. Et c'est tout, c'est comme ça, quoi. Voilà, je sais pas C'est d'où ils pur, viennent, pur. c'est Ça, comme si ça, je c'est me le meilleur. Hein. connectais, C'est le hein? meilleur. C'est le Ouais. meilleur pour moi. C'est le meilleur. C'est quand c'est pur comme ça, quand ça arrive. Et c'est pour ça que si tout le monde écoutait un petit peu dans sa vie aussi son cœur, c'est difficile à dire. Hein. Ça paraît tellement bateau, mais quand on écoute nos ressentis, notre joie, c'est ce qui va plaire aussi aux gens. Et on en reparle encore, mais c'est important. C'est Mm. pas forcément pour plaire aux gens, mais c'est pour être dans la joie et amener du bonheur et s'amener du bonheur à soi-même et du coup que ça rejaillisse sur le monde. Donc c'est important de. Par exemple, moi, tu vois, en ce moment là, ça m'énerve parce que ça fait 3 semaines que j'ai envie de faire de la broderie. J'ai pas eu l'occasion, mais c'est coincé dans ma tête. Il faut que je le fasse. Je vais le faire. C'est viscéral, c'est, tu vois. Mhm. Donc pour quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Ça va être ouvrir un commerce, changer de métier. Je sais pas moi, aider les gens, etc. C'est beau quand c'est viscéral comme ça. Et toi, quand tu reçois aussi la poésie, quand tu canalises tes poèmes, c'est tellement beau et pur et c'est ce qu'il faut que tu fasses, quoi. C'est quand c'est Ouais, important ouais. comme ça, tu vois. Moi, je sais que la plupart du temps, mes créations viscérales, c'est lié à l'écriture. Hein. Des envies d'écrire comme ça qui me prennent, mais genre, c'est comme si j'allais mourir si je le faisais pas, quoi. Enfin, c'est Ouais, étrange comme sensation, quoi.
Ouais, c'est clair. Et il y a besoin, voilà, en ce moment, c'est écrire des souvenirs, quoi. J'ai besoin de retracer toute mon histoire depuis le D'accord. début, en fait, Et- et de ouais, re-ressentir ce que j'ai déjà vécu, de ouais. m'autoriser à ressentir, et c'est pas forcément agréable, hein, parce que j'ai plein de souvenirs très douloureux, euh, mais c'est plus fort que moi, quoi. Pour te guérir aussi, c'est pour te Je pense guérir. que je suis prête, en fait. Il y a quelque chose Oui. de cet ordre-là, quoi. Et quand j'étais à l'hôpital la semaine dernière, j'avais pris ma broderie et j'ai continué à broder. En fait, c'est une broderie magique. Donc, c'est une broderie qui est liée au personnage de Outlander, Jamie Fraser. Euh, Fameux. et du coup, c'est une broderie, c'est pas le blason, Le symbole, oui, l'emblème. non, la phrase, je sais plus Ah, comment on dit, j'ai perdu le mot. la citation, là. Oui, oui, d'accord, ok. Ils Je ont vois ce que tous c'est. Comme un ils mantra, ont mais c'est pas tous un une mantra. phrase là dans leur clan. Oui, oui, Et donc d'accord. la phrase du clan Fraser, c'est je suis prêt. Et quand j'étais dans la salle d'attente et que j'étais en train de vivre tout ce que j'étais en train de vivre, de me dire que j'avais pris cette broderie, je me suis dit mais c'est un truc de fou quoi. Parce que c'est J'adore. exactement ça, je suis prêt. J'adore. Génial. Et je Tu es suis prête à prêt écrire ça. à ouais, je suis Tu es prête prête à écrire tout ça, à à affronter, à vivre. te mettre face à ton passé. Et alors, c'est très marrant que tu me parles de ça parce qu'en ce moment, donc, j'ai toujours ma grand-mère qui est en vie, qui a 95 ans. Et en ce moment, donc elle est artiste peintre, mais là, depuis 6 mois, elle peut plus peindre parce qu'elle a des problèmes de santé, enfin, comme, comme une personne de 95 ans. Donc, du coup, elle a ralenti la peinture. Du coup, elle écrit ses mémoires, dis donc. J'ai fait, Mamé, c'est génial, je l'appelle Mamé. C'est trop bien. Qu'est-ce qui te prend d'écrire tes mémoires? C'est génial. Et il y a tout qui lui revient. Alors, c'est un signe aussi que je me dis que c'est un peu la fin peut-être. Et il faut bien que ça arrive. Mais elle écrit, elle écrit, elle écrit. Elle m'a dit, Marine, achète-moi des stylos. Alors, je vais acheter des super stylos un peu magiques. Clac, un petit cahier. Et elle écrit, et elle écrit, elle écrit tous les détails. Je dis, vas-y, envoie là, envoie, envoie, envoie. Donc, du coup, ça lui fait un but dans Mm. sa vie, quoi, parce qu'il lui faut absolument un but artistique. On se ressemble beaucoup, tu vois. Il lui faut qu'elle crée quoi qu'il arrive. Et si elle crée plus, c'est la fin. Je dis, par contre, le problème, c'est que quand elle va arrêter ses mémoires, ça va être difficile. Je lui dis, bah, reprends après l'aquarelle. J'essaie de la mener, tu vois, parce qu'elle, si elle fait rien, c'est cuit. Hein. C'est comme nous quand on sera vieille, Marie. J'espère qu'on sera très vieille et qu'on pourra faire des petits trucs dans notre canapé à faire du crochet. Tiens, ma chérie. Tricoter des chaussons comme fait ma grand-mère. Ma grand-mère, elle tricote des chaussons pour tout son entourage, toutes les J'adore, personnes. Ouais. j'adore. Moi, Elle je suis la tricote seule à faire aussi des des chaussons. brassières pour les bébés. Voilà. Et elle a toujours un temps d'avance, quoi. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train de faire un ouvrage. Elle sait Ouais. jamais qui c'est qui va avoir besoin de ce qu'elle fait. Et Mhm. ça part toujours. Trop bien. Super. Ah, c'est Et cool. c'est génial. On a bien papoté, je pense, sur Yule et sur le solstice et sur décembre. On n'a jamais de thème précis, mais on parle Finalement, toujours. ça se retrouve toujours autour de la nouvelle lune et des Mm. célébrations, finalement. Ouais. Et du coup, c'est intéressant de parler de tout ça. Et moi, j'ai lu un bouquin que tu m'avais conseillé là sur Yule, tu sais, les rites et célébrations de la roue de l'année de Jane Je l'ai lu. Meredith. Je l'ai lu hier soir, le passage. Euh, j'ai lu donc le chapitre sur le solstice d'hiver. Il est vraiment excellent et j'aime beaucoup justement. Je me rapproche beaucoup de ce ressenti-là en fait, du fait que on meurt aux ténèbres pour renaître en fait, comme le soleil. Et ça me fait vraiment penser au Big Bang en fait, Mm. une espèce d'explosion, il y a rien. Enfin voilà, Mm. c'est le noir, l'obscurité et tout d'un coup, pas. Il y a quelque chose qui explose, qui naît, qui est là. La renaissance. Euh, ouais, et C'est comme qui une part. page blanche qui s'ouvre à nouveau, c'est beau, c'est l'espoir aussi. Alors dans Ouais. cette période-là, j'ai toujours le besoin. D'ailleurs, c'est souvent après Noël, moi, que ça me vient, bizarrement, c'est pas avant. C'est plus avant la nouvelle année, tu vois, vers le 30, 29, 30. Chaque année, je reprends, j'ai un petit rituel, c'est que chaque année, j'écris.
euh, très très simplement ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, mais en 1 heure, tu vois, rapide, clac, 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 et je le garde. Et incroyable à chaque fois de regarder ça. Je suis, putain, c'est génial. Et c'est tout simple, hein, en fait. Je vous conseille vraiment de le faire. C'est tout simple. C'est écrire ce qui a marché pour vous, ce qui n'a pas marché. Et des choses, des détails qu'on oublie en plus, vraiment très facilement. Donc, écrire tout ça et relire ce que vous avez écrit l'année d'avant, quoi. C'est tellement fort, je trouve, à cette période. Je sais pas si tu le fais, Marie. Non, moi je fais pas parce que c'est un exercice que j'arrive pas à faire, hein. Dire ce que j'ai Ah, aimé, ce que j'ai pas aimé. non, Il y a j'adore faire ça. tellement, Alors, déjà, il y a trop de choses. il y a beaucoup de choses, hein. Mais Ouais, il y a ça, trop de tu sais choses. quoi, ça fait du bien parce que ça vide la tête, en fait, mentale. Ça vide une charge mentale. Ça me fait un bien de faire ça. En fait, quand Mm. j'écris, pop, j'oublie après. C'est réglé, c'est fait. Je vois ce que tu Acté, veux dire. Mais moi, je on le est fais débriefé. autrement, ce travail. Là, j'écris mon journal des ombres, donc Hmm. je le fais un peu au jour le jour. Bon, j'écris pas tous les jours en ce moment, mais au moins deux fois, 3 fois par semaine, j'écris les émotions que j'ai ressenties. Je démêle un peu la pelote, en fait, parce que moi, j'ai tendance à faire de mes émotions des pelotes, quoi. Je prends le Oui, fil, je dis, bon, on fait la pelote, on verra plus tard. Donc non, il faut que je reprenne les pelotes et que je défasse les fils et que j'aille au bout de la pelote, quoi. Que je vois qu'est-ce qui se cache dedans, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. c'est Donc ça, excellent je que le tu fais un petit notes parce que peu. hier c'est excellent la synchronicité, mais hier, je regardais une interview de Sylvain Hérault, je crois, qui a écrit un livre qui s'appelle Terre 2. J'ai adoré cette interview. Et en fait, il parle, en fait, lui, il est channel, il canalise, et en fait, il décrit, quand il canalise, il décrit cette sensation comme une pelote, en fait. C'est exactement ce que tu dis. Donc pour lui, c'est une pelote, et en fait, il tire, pour lui, c'est pas une pelote qui te tombe dessus, c'est une pelote auquel tu tires un fil. Tu tires un autre fil, après il y a un nœud. Tu tires. C'est pas une information qu'on te donne comme ça, c'est une info à tirer comme ça, comme une pelote, en fait. C'est trop, trop marrant que tu D'accord. fasses ça. C'est excellent. Ouais. Et du coup, oui, donc toi, tu écris plusieurs fois par semaine, quoi. Ouais, voilà, j'écris plusieurs fois par semaine. Voilà, en ce moment, c'est le besoin viscéral depuis Samhain, hein, j'ai commencé à faire ça. Et puis sous l'impulsion d'une amie aussi avec qui on a bien parlé. Et ça m'a donné vraiment le déclic, en fait, pour faire ça. D'accord. Ce besoin s'est fait ressentir à ce moment-là et il avait du sens. Et là, par contre, tu vois, j'ai regardé mon tirage de l'année dernière. Ah, ça, J'ai c'est fait un bien. tirage de cartes, hein, Ouais, et c'est trop génial, quoi. Et fou, donc ça. là, ce solstice, je vais à nouveau faire un tirage de cartes. Moi aussi, on n'a pas parlé de ça, je voulais parler de ça. Est-ce que tu as un tirage à conseiller, justement? Est-ce que tu fais pour les 12 mois de l'année? Comment tu procèdes? Alors oui, l'année dernière, j'avais fait, en fait, en début janvier. Le premier jour de l'année, je faisais pour janvier, le deuxième jour pour février, le troisième jour pour mars, etc., jusqu'au 12, en fait, les 12 premiers jours Mhm. de l'année, j'avais fait pour chaque mois. Mhm. Euh, et c'est super intéressant comme pratique à faire. On peut le faire à partir du solstice d'ailleurs, hein, on peut commencer 12 jours à partir du solstice. Voilà, l'année dernière, je l'ai fait au 1er janvier, mais ça a plus de sens même pour moi actuellement de le faire à partir de Yule, du solstice. Mais cette année, je vais pas procéder de la même façon. Je vais faire un tirage unique et j'ai pas envie d'avoir cette Obligation? régularité, ouais, cette obligation. Enfin, c'est pas une obligation. Là, je sens que j'ai besoin de vraiment me laisser de l'espace, justement pour écrire, pour prendre le temps de vider ce qu'il y a beaucoup en moi, de prendre le temps de processer tout ce que j'ai déjà appris. Oui. Euh, C'est trop tôt pour la pas divination, en fait, encore de pour toi. remettre, Voilà. pas encore de remettre Ouais, des informations, en fait. ouais, tout à fait. Si j'ai Ben, besoin c'est comme d'un le faire tirage, je ça. ferai un Pour aller tirage au faire moment où j'ai besoin de faire un ça, c'est tirage. ça. Faut vraiment le sentir, hein. Euh, voilà, Faut c'est ça. faire un Mais tirage, faut toutes faire un les tirage. autres années, j'ai fait comme ça, hein. J'ai fait Mm. avec un tirage que j'avais fait à l'avance pour tous les mois de l'année. Là, je vais faire un tirage au solstice et justement, c'est un tirage extrait du livret de Yule, donc je ne peux pas vous le partager puisque c'est le C'est pas travail de le, Lyra. ouais.
Ah oui, ah d'accord, ok. Parce que moi j'ai Ouais. vu des tirages justement en relisant hier le livre Yule, tu sais, des éditions d'Anaé, que j'aime beaucoup. Oui. Et il y avait des tirages dedans aussi, j'avais oublié, il y avait des tirages intéressants. Je sais pas si tu as vu. Il y a le Ben, tirage en de fait, là. je l'ai toujours pas commandé, ce bouquin. C'est le Ah, seul qui me manque de la failli tu collection. l'avais. Il faut vraiment que tu Non, l'aies, j'ai pensé à toi hier. Ouais, enfin, il est génial. Franchement, il est vraiment bien. non, non. Mais J'ai du coup, relu moi, ça. j'ai fait Qu'est-ce qu'il y beaucoup avait avec ce dedans? que j'ai. Attends, on a parlé en même temps. Excuse-moi. J'ai pas, bon, j'ai pas Ouais, compris. j'avais oublié les pépites qu'il y avait dans ce livre. En fait, il est très très riche, hein. Ouais. Il est D'accord. vraiment. Mais écoute, moi, j'ai fait avec celui que j'avais de Une année en magie et franchement, déjà, c'est super. Et puis, aussi un livre que je vous conseille, dont je vous parle souvent et dont je tire beaucoup d'informations et que je vous mets souvent en barre d'infos parmi mes sources, c'est Vivre la tradition celtique au fil des mois de Mara Freeman. C'est vraiment une pépite parce qu'en plus, il y a des choses à faire en famille avec les enfants. Euh, il y a l'historique, c'est vraiment super chouette. Il y a des plantes étudiées à chaque mois, il y a une méditation, il y a des recettes, hein. Voilà, ça c'est vraiment le must-have que Remettra. Et que je vous est-ce que tu as des conseille. livres à conseiller pour l'année à venir? Est-ce que tu as des livres à conseiller? Je conseillerais bien le livre justement qu'on a lu toutes les deux pour sur Yule, comment il s'appelle déjà? Rites et célébrations de la roue de l'année de Jane Meredith. Bon, moi je peux pas le conseiller parce que j'en suis qu'au début, j'ai pas lu l'entièreté du D'accord. livre. J'ai lu que le premier chapitre hein, et qui était consacré au solstice. Donc celui-là, je peux pas le conseiller. Les livres, Je l'ai pas lu en entier non plus, mais je le conseille quand même parce qu'il a un point de vue très différent de pratique en famille, si vous aimez. Et ce que j'aime dans ce genre, moi j'adore les livres qui parlent vraiment de l'intime et des expériences personnelles, ça me plaît oui, énormément. Même si j'aime aussi les livres informatifs, mais j'aime les livres qui partagent les deux en général. Donc un petit peu d'information et un petit peu de vécu, ça me plaît beaucoup. Et ce livre, c'est que du vécu, quoi. Et j'adore. Elle écrit ce qu'elle a fait. Bon, elle nous donne aussi des informations, mais c'est très différent, je trouve. Et il n'y a pas beaucoup de livres hein, sur les fêtes païennes, finalement, je trouve, qui sont très personnels. ouais. Après, on connaît certainement pas tout. Il y en a peut-être plus en Oui, anglais qu'en français. ouais, il y en a beaucoup en anglais, c'est ça. Mais celui-là, moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé la démarche. Après, je m'attendais à quelque chose de plus familial. Finalement, en fait, en fait la personne qui a écrit le livre, elle a un fils et elle a Oui, décidé aux 5 ans de son fils qu'elle pratiquerait plus les célébrations païennes seule et qu'elle voulait ouvrir un cercle. Donc, du coup, elle a ouvert et des personnes sont venues célébrer avec eux les célébrations et elle préparait un rituel à chaque fois avec d'autres personnes ou seules. Et du coup, après, ils faisaient ce rituel ensemble. Voilà. c'est très Donc, sain, comme livre, il est très très sain. Tu as la même sensation que moi? Je trouve que c'est très sain comme célébration. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je m'entends, mais c'est très, c'est simple et sain. Je sais pas comment expliquer. Du ouais. fait qu'il Alors, moi, le seul truc que je dis, enfin, sur le sein, ben, vu que j'ai lu que sur le solstice, je peux donner que mon avis sur ce chapitre-là. C'est quand même, je vais donner de mon point de vue personnel parce que bah, je suis une personne qui a vécu des choses difficiles et qui vit encore des choses difficiles. Le rituel qu'elle propose, j'ai pas encore lu tous les tenants, mais je suppose que c'est un peu le même qu'elle décrit quand elle parle d'une des célébrations qu'elle a vécues avec son cercle. Euh, c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir évacuer comme ça euh, ses difficultés, ses émotions. Voilà, moi je suis toujours un peu sur le cul quand je vois des personnes qui arrivent à pleurer en groupe, ouais, c'est sûr. Ouais. crier, parce que voilà, là, le rite, c'était ça, en fait. Le rituel, c'était à un moment donné, Toujours dans en le groupe. rituel en cercle, en groupe, c'était de dire au revoir, en fait, de faire le deuil finalement, mais en groupe de tout ce qui s'était passé dans l'année. C'est pas donné à tout le monde. Je trouve Mhm. ça très sain hein, d'avoir cette, Tout à fait ça. voilà, mais si on a une maladie mentale ou si on Oui. est en dépression ou si on a des difficultés avec ses émotions, Mm. euh,
c'est pas quelque chose que je conseillerais quelque part parce que ben si on n'arrive pas à le gérer tout seul, en groupe, quelque part le groupe spirituel, il n'est pas là, c'est pas son métier, il n'est pas psychologue, il va pas accompagner la personne là-dedans, quoi. Tout à fait. Donc même là, Pas voilà, c'est un évident. peu, Moi, voilà, je, c'est un moi, petit je, peu le point sur lequel Oui, c'est je. en fait ce livre, c'est si vous aimez aussi les pratiques en groupe. Moi, je ne pratique pas en groupe et je pense que faut jamais dire jamais, mais je pense que je le ferai jamais en groupe. Mais j'aime quand même la lire, même si je ne ferai. En fait, j'aime m'inspirer, même si je vais pas faire comme elle. J'aime Exactement, moi comme c'est si on ça que m'écrit. j'aime. C'est Mm, mm. ça que j'aime aussi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, comme tu dis, qui auraient tendance à faire comme elle. Et ça, c'est très dangereux. Il y en a beaucoup. Donc c'est vrai qu'on vous conseille pas ce livre pour faire comme la personne ou voilà, c'est pas forcément pour ça, mais c'est prendre plus ses ressentis, comme elle raconte. En fait, c'est comme un roman en fait, hein, pour moi, un petit peu entre guillemets quoi. Parce que du coup, c'est pas quelque chose que je vais appliquer dans mon quotidien. C'est Moi juste je c'est prends pareil, quelques c'est quelque chose que je vais informations. pas appliquer dans dans Pas mon du tout, non. quotidien, mais C'est qui pas peut du tout mon genre de pratique, non. m'inspirer, Du tout. qui peut m'inspirer, qui peut m'apprendre des choses, me C'est ça, donner c'est voilà un autre une ouverture regard, d'esprit, hein. un Voilà. petit peu comme si on discutait avec quelqu'un et qui nous raconte un peu sa vie, quoi, finalement. C'est ça, c'est ça. C'est toujours intéressant, mais c'est vrai qu'il faut se méfier. Faut se méfier quand on propose et quand on donne des livres, en fait, c'est sûr, ou des inspirations, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont tendance à faire, enfin, à copier les pratiques. C'est ça qui est un peu dangereux, c'est sûr. Voilà. Bon, du coup, bah, c'était super sympa en tout cas, hein, ce petit épisode. Écoutez, on vous remercie du coup de nous avoir écoutés, d'avoir bien discuté sur cette période. Si vous avez des inspirations à nous faire partager, si vous voulez réagir sur tout ce qu'on a dit, on serait ravis de vous lire. Et peut-être qu'on fera un live sur Dans nos tanières. On aimerait partager davantage sur notre compte Instagram pour 2021. Si vous avez peut-être des suggestions sur ce que vous aimeriez écouter, sur des thèmes que vous voudriez qu'on aborde, ce sera avec plaisir. Ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais. Et Voilà, puis désolé, on a eu une petite coupure là, mais c'est les aléas de l'enregistrement, hein. voilà, c'est ça. Et en tout cas, Voilà. j'ai été tellement heureuse de faire ce petit bout de 2020 avec toi, Marie, sur les Ouais, moi podcasts. aussi, c'était Vraiment chouette. très Mm. enrichissant, comme si je prenais un café avec une amie et puis partager ça naturellement. C'est super sympa. On compte Ouais, bien continuer en 2021, hein, Marie, à vous faire ouais. des petits épisodes par-ci par-là. Et bah, n'hésitez pas à réagir, ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage aussi. Et puis, on vous souhaite de belles fêtes, de Yule, de Noël, de Nouvel An. Et puis, on se retrouve en janvier 2021. C'est ça. Allez, à bientôt. Allez, gros bisous. Ciao, Marie. Ciao.